Oui, je voulais parler quelque chose dans Jean chapitre 10, les versets 10. Il est écrit ceci: les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'il l'ait en abondance. Là, c'est Jésus qui est en train de parler. Les voleurs qui est le diable, les voleurs qui est Satan, il vient dans la vie des enfants de Dieu pour dérober, égorger et détruire. C'est-à-dire, il vient dérober quelque chose. Il vient voler quelque chose. Il vient faire quoi encore? Il vient encore, la deuxième chose, détruire. Quand il vient, c'est pour détruire quelque chose dans ta vie. Et il vient aussi pour tuer, pour égorger. Mais notre Seigneur Jésus-Christ, lui, il est venu afin que toi et moi, nous ayons la vie. Et cette vie éternelle. Et il a précisé quelque chose, il veut que nous ayons cette vie en abondance. C'est pourquoi attachons-nous à Jésus-Christ. Il est notre Seigneur et Sauveur et il est la vie. La parole de Dieu dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Il faut savoir cela que les voleurs, qui est Satan, ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Jean 10, 10. Que le Seigneur vous bénisse. Salut, peuple de Dieu, shalom, shalom à tous. J'aimerais nous lire un verset biblique. La parole de Dieu nous dit dans Actes 2, 21, je lis seulement un seul verset. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et j'aimerais nous exhorter, je ne sais pas dans quel état vous êtes en train de passer. Peut-être que vous êtes en train de passer des moments de difficultés, de maladies, tu te sens seul. Et la parole de Dieu nous dit quiconque. Il ne regarde pas, tu es mince, tu es gros, tu es grand, tu es joli ou comment. Il ne regarde pas si tu es chrétien ou tu es païen. Mais la parole de Dieu nous invite, nous tous, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Je nous invite à invoquer le nom du Seigneur Jésus parce que c'est lui qui est le salut de l'humanité. La parole de Dieu nous dit même dans 1 Timothée plutôt, chapitre 2, verset 4, c'est son désir, quoi, c'est son souhait. Il veut que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Peu importe les problèmes que tu es en train de passer, invoque Jésus, il sera là. Il est déjà là devant ta porte, il frappe, il t'attend que tu puisses ouvrir. Peu importe les situations, invoque Jésus et tu seras sauvé. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis le frère Noda Dindi. Aujourd'hui, on va partager une portion des Écritures. Donc là, je suis dans le livre de Psaume 25 et le verset 3. Je vais lire par le nom de Jésus-Christ. La Bible dit: tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Si nous lisons bien, il y a une verset qui m'a beaucoup attiré, c'est l'espérance. L'espérance en Dieu. Vous savez, l'espérance, c'est quelque chose de très important. La Bible dit, tous ceux qui espèrent en Dieu, tous ceux qui mettent leur confiance en Dieu, ils ne seront point confondus. Nous prenons l'exemple d'Abraham. Abraham n'avait pas raison d'espérer, parce que l'âge lui disait que c'était impossible d'avoir Isaac. Malgré la promesse de Dieu, les yeux, vous savez, l'ennemi de notre foi, c'est nos yeux physiques. Parce que quand nous voyons la réalité, ce sont des choses qui permettent que nous ne puissions pas espérer. L'espérance à Dieu, c'est très capital pour un enfant de Dieu. Et tous ceux qui espèrent en Dieu ne seront point confondus. Mais j'aime encore la suite, il dit, ceux qui sont infidèles sans cause. Dieu t'a promis quelque chose, mais pourquoi tu es infidèle? Pourquoi tu n'espères pas? Continue à espérer. Oui, le problème à gauche, à droite, peut faire que tu ne puisses pas rester sur la promesse. Mais ce soir, je viens dire à quelqu'un, espère en Dieu, espère encore. Peut-être tu n'as plus de raison, tu attends quelque chose. La promesse a tant tardé. Tu te poses 1000 questions, 1001 questions. Mais ce soir, cet après-midi, je te dis, espère encore.
tu es obligé d'espérer. Parce que la Bible nous raconte plusieurs exemples de la Bible. L'exemple d'Abraham, l'exemple de Moïse. Dieu lui-même lui a envoyé de dire aux Égyptiens de pouvoir libérer. Mais nous savons la suite. Il fallait 10 preuves aux Égyptiens pour qu'ils puissent lâcher les enfants d'Israël. Et ce soir, je dis à quelqu'un, espère en Dieu. Tous ceux qui espèrent en Dieu ne seront point confondus. Mais ceux-là qui sont infidèles sans cause, ce sont eux qui seront confondus. Que Dieu nous bénisse. Hallo und Segen. Ich bin der Evangelist Fausta. Ich habe hier eine Gottesworte. Ich möchte mit Ihnen teilen diese Worte. Ist sehr wichtig in unserem Leben. Es steht hier in der Bibel in Johannes 6, 51. Es steht so: Ich bin das lebendige Brot, sagt Jesu Christus, von Himmel gekommen. Guck. Wer von diesem Brot essen wird, der wird leben in Ewigkeit. Hast du das gehört? Und es steht noch, das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch, welches ich geben werde für das Leben der Welt. Jesus Christus hat das gemacht von dich und von mich. Das ist ehrlich. Das ist zu viel. Gott segne dich.